C'est une des séries qu'il y a eu à moi, c'est parce qu'il y en a eu quand même beaucoup, là. Donc, et je vous en parle aujourd'hui parce que aujourd'hui, c'était le site où se trouve actuellement le garage Soma OK, Auto. voilà, donc ça n'existe plus. Ça n'existe plus là, depuis quand même pas mal d'années, là. C'est très loin dans notre mémoire, ça, là. Donc, un des premiers moulins à avoir pris place dans la nouvelle ville d'Aricana, Amos. Oui, il y en avait un ou deux autres avant, là, de toute façon, qui existaient déjà, entre autres la scierie Blais, qui avait été avant la scierie Paquette, là, mais c'était plus connu sous le nom de scierie Blais. Mais la scierie Beauchemin a quand même existé pendant une bonne quinzaine d'années. En fait, les Beauchemin, ça s'appelait Beauchemin et fils. Et c'est le père, c'est la famille de Philippe Beauchemin, donc c'est lui qui va partir la scierie avec ses fils, ça s'appelait Beauchemin et fils. Donc, ils sont arrivés à Amos en 1916. Donc, c'est pas des premiers qui arrivent, mais quand même, on peut dire que ça fait partie des pionniers. Et ils installent leur scierie déjà quelques mois après leur arrivée, au printemps 1917. Alors, ils s'installent à peu près, en fait, là où se trouve Soma Auto aujourd'hui, ça allait bien sûr jusqu'à la rivière, eux autres, là, leurs installations. Puis c'était quand même assez vaste. Et puis, juste en face, il y avait une autre scierie juste en face. L'autre bord de la rivière. L'autre bord de la rivière, sur la rive ouest, qui s'appelait Massicotte et Marchand. À l'époque où eux autres vont ouvrir, elle aussi, elle va changer de nom et elle va disparaître à un moment donné. Alors, dans les années 20, c'est une très grosse scierie pour l'époque parce que ça employait quelque chose comme 80 hommes. Mhm. On va dire des hommes parce que c'est effectivement que des hommes à l'époque. Et puis, cette compagnie-là aussi avait une autre scierie à Barrault. Ça, je ne suis pas très au courant de où c'était, puis combien de temps ça existait, mais je sais qu'il y a eu une série aussi à Barrault. Et puis, bon, les choses allaient relativement bien jusqu'à la fameuse crise de 1929. Alors ça a donné un coup, en fait, ça a donné un coup à toutes les séries, là. Alors, le 1er mai 1931, la ville d'Amos met aux enchères les actifs de la série. Ah Donc, ça oui. existait quand même depuis 1917, donc ça avait, grosso modo, presque 15 ans. Et parce qu'ils n'avaient pas payé leurs taxes. Tabarouette. Mais finalement, personne ne se porte acquéreur de la série. Donc, elle va continuer À à opérer. opérer, mais vraiment minimalement. Donc, c'est pas la faillite totale, là, mais il continue à opérer. Et puis, malheureusement, ce qui va vraiment donner le coup de grâce, c'est qu'en 1933, il y a des installations importantes de la série qui vont passer au feu. Donc, en une heure, tout a disparu. Et quand il y a eu cet incendie-là en 1933, il y avait sur le terrain, il y avait du bois aussi qui appartenait à d'autres scieries, si on veut, qui mettaient ça Oui, là, oui, oui, il ou qui entreposait. entreposaient, c'est ça, je Mhm. cherchais le mot. Et en 1936, ça se rappelle quelque chose aux plus vieux de la ville, c'est un gars qui s'appelle Edmond Carrière, qui lui va acheter finalement là, euh, les installations qui restaient, la place. Et en 1941, la série devient, en bon français, la carrière Lumber, qui va rester en activité, elle, jusqu'en 1955. Donc, c'est un site de scierie là, pendant longtemps. Et puis, finalement, en 1955, le site est acheté par messieurs Léo Bellil et Julien Vien. Alors, la famille Vien, qui est quand même assez connue Du juge. du juge, Ah tout ça. Alors, oui. oui, oui, c'est ça. Alors, eux autres, ils vont fonder le garage Soma Auto. Alors, c'est c'est si vous lisez Amos à l'envers, là, Oui. c'est Soma Ben Auto. oui, c'est ça. Et ils C'est vont. Oui, subliminal. oui, c'est ça. Quand les gens se demandent d'où ça vient ce bizarre de nom-là, finalement, c'est C'est relativement facile. judicieux. Oui, oui. Puis ça se dit bien. Bon. Oui. Et ils vont s'installer dans l'ancien édifice administratif de Carrière Lumber. Et ils étaient, eux, à l'époque, un concessionnaire Ford. Mhm. Si je ne m'abuse, Ça ils le l'est sont toujours. encore. Oui. Donc, Bellil et Vien vont travailler. Eux, ils se connaissaient, ils avaient déjà travaillé ensemble dans d'autres entreprises de la ville. Et dans les années 60, vers le milieu des années 60, M. Vien va devenir le seul et unique propriétaire de Soma Auto. Donc, c'est un peu, grosso modo, l'histoire de ce site-là qui était, comme je vous dis, plus vaste que juste ce Soma Auto aujourd'hui, là. Mais le concessionnaire Soma, c'est extrêmement ancien. Ça veut dire, ça? Oui, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est
le fait qu'il y a eu une pérennité parce que souvent, dans les garages, ils gardent un certain temps, ils vendent des marques, bon, puis finalement, ils changent, bon. Puis ce qui arrive aussi, c'est que beaucoup de compagnies d'auto, finalement, sont disparues aussi au cours des années. Là. Ah oui, c'est vrai. Fait que, Le Ford, c'est ça ça. fait Ford, longtemps. c'est resté, mais il y en a beaucoup, là. Quand on voit ça, on se dit, oh mon Dieu, c'est quoi ça? Ben, c'était une ancienne compagnie d'auto, puis qui a fusionné, qui a été achetée par des plus gros, puis que ça a disparu finalement. Oui, et il y a plusieurs générations sûrement auto de propriétaires aussi. Oui. Et du côté de la famille Beauchemin, lors de l'incendie, est-ce qu'il y a eu comme une suite à leur histoire Ben, eux autres, oui. Ben, en fait, professionnelle, disons comme ça, là? ouais, en fait, dans cette famille-là, celui qui va rester le plus actif et qui a été le plus connu après ça, c'est Pierre. Oui. Qui, lui, une fois que... Bon, j'imagine que au niveau forestier, là, ça allait pas très bien. Lui, il va plutôt se diriger vers le secteur minier. Alors, c'est surtout pour ça, Pierre Beauchemin, que... Alors, quand on fait un peu l'histoire des mines de la région, on retrouve son nom assez souvent comme... c'était pas un prospecteur, c'était plutôt un investisseur oui, parce qu'on en parle de l'histoire de Val-d'Or, de Pierre Beauchemin, qui aurait fait des bonnes affaires pour acheter certains claims, entre autres. C'est ça, oui. Alors, c'est lui dans la famille qui, finalement, va être celui qui va... Sur le plan des affaires, c'est lui, en fait, qui va ressortir beaucoup plus. Les autres, je ne suis pas très, très au courant. Il y avait un frère qui s'appelait Adélard, il y en avait un autre qui s'appelait Jean. J'ai pas assez fouillé, là, j'oserais pas m'aventurer là-dedans. Mais comme Pierre était plus connu, ben c'est pour ça que c'est assez facile de repérer ce type-là. Quand on fait, sur le plan historique, on cherche des choses sur la famille Beauchemin, on tombe forcément sur le nom de Pierre, finalement. Et là, ils ont des descendants ici, les Beauchemin. Pierre Beauchemin, j'imagine que c'était... Non, on n'a pas cette information. Ben là, moi, je ne l'ai pas, là, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Alors, j'ose pas m'aventurer. Appelez-nous si vous avez l'information. Oui, effectivement, on prend les appels. Oui. Merci beaucoup, Carmen Rousseau, d'être venue nous voir aujourd'hui pour parler de la série Beauchemin. Ben, c'était un petit tour en forêt.